Accident suspect, tragédie répétée et millions en assurance vie. Derrière l'homme parfait, la police a découvert un séducteur froid et calculateur, une épouse morte dans des circonstances mystérieuses, une fiancée brutalement attaquée en plein voyage romantique. Coïncidence ou un schéma mortel? Qui était vraiment Jamel Lelmi? Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner maintenant, de laisser un like sur la vidéo et d'activer la cloche. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela nous aide beaucoup à savoir jusqu'où cette nouvelle parvient. Maintenant, respirez profondément et soyez attentifs, car l'affaire que vous allez entendre est choquante. Il était professeur, éduqué et avait la réputation d'être un homme séduisant. Ceux qui le connaissaient parlaient de son calme, de sa belle apparence et de sa capacité à conquérir avec un simple sourire. Pour beaucoup, il semblait être le partenaire parfait, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance sans hésiter. Mais derrière ce charme, la justice française aperçut l'ombre d'un plan mortel qui transformerait la vie de deux femmes en une succession de tragédies. Son nom est Jamel Lelmi, pour la plupart un homme ordinaire dévoué à son travail et à sa famille. Mais son nom resterait gravé dans l'une des histoires criminelles les plus troublantes de la France récente. En 2007, sa femme Kathleen est décédée dans un accident qui, à l'époque, semblait être une tragique malchance. 3 ans plus tard, en 2009, sa fiancée Julie survivrait à un épisode brutal au Maroc, accusant Jamel d'avoir tout manigancé pour en tirer un bénéfice financier. Soudain, 2 histoires différentes commençaient à se connecter. Dans les deux, il y avait la présence d'assurance vie millionnaire, toujours en faveur de Jamel. La première fois, il a hérité d'une fortune après la mort de Kathleen. La seconde, il n'a pas touché l'argent uniquement parce que Julie a survécu à l'attaque et a dénoncé les circonstances étranges. Cette suite d'événements a soulevé une question inquiétante. Était-ce juste une coïncidence tragique que 2 femmes proches de Jamel soient impliquées dans des accidents mortels ou presque mortels? Ou y avait-il, derrière son sourire charmant, une manipulation calculée, préparée étape par étape pour transformer l'amour en argent? Ce qui semblait être un conte de romance et de stabilité s'est transformé en une enquête qui révélerait un réseau de soupçons, de mensonges et de secrets. De professeur respecté à accuser de crimes odieux, Jamel deviendrait le centre d'un procès qui suscite encore des débats. Le séducteur mystérieux n'était pas seulement un homme ordinaire. Il portait en lui une énigme qui remettrait en question la ligne fine entre passion et danger. L'accident de vélo, 2007. Au début de l'année 2007, Jamel semblait vivre une période de bonheur. Il était marié à Kathleen, une jeune femme de 26 ans, décrite par sa famille comme douce, réservée et rêveuse. La relation avait évolué rapidement, avec un mariage discret qui avait surpris même ses parents les plus proches. Tout semblait indiquer le début d'une vie à 2 stable, mais dans la nuit du 30 janvier, la promesse d'avenir se transformerait en tragédie. Ce soir-là, Jamel et Kathleen sont sortis pour une brève promenade à vélo sur une route peu éclairée, aux alentours de l'île d'Adam, en région parisienne. Selon la version de Jamel, une voiture a surgi soudainement et a percuté Kathleen. Le conducteur aurait pris la fuite sans porter secours. Lui, désespéré, aurait tenté d'aider sa femme jusqu'à l'arrivée de passants, puis des pompiers. Malgré les efforts, Kathleen n'a pas survécu et est décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. Au premier abord, tout semblait être un terrible accident. Un véhicule correspondant à la description donnée par Jamel a été retrouvé à proximité. La police a ouvert une enquête, mais sans preuve concrète d'un crime. L'événement a été classé comme un accident avec délit de fuite. L'affaire a été classée et Jamel a commencé à être perçu comme un jeune veuf, marqué par la douleur d'avoir perdu sa femme dans des circonstances si cruelles. Cependant, les détails ne convainquaient pas tout le monde. Certains témoignages ont indiqué un comportement étrange de Jamel sur les lieux. Des personnes qui se sont arrêtées pour aider ont affirmé qu'il se montrait agressif et ne permettait à personne de s'approcher de Kathleen. Il serait même allé jusqu'à repousser physiquement des volontaires qui tentaient de prodiguer les premiers secours. Pour certains, cela ressemblait au désespoir d'un mari en état de choc. Pour d'autres, il y avait quelque chose d'étrange dans cette attitude. Avec le temps, de nouvelles informations ont soulevé encore plus de doutes. On a découvert que Kathleen avait souscrit des contrats d'assurance vie pour des montants très élevés, avec Jamel comme unique bénéficiaire. Additionné, ces assurances pouvaient lui rapporter plus d'1 million d'euros. Le fait qu'une jeune femme, fraîchement mariée, ait signé autant de contrats en si peu de temps a rendu les enquêteurs méfiants. Avait-elle vraiment pris cette décision seule ou avait-elle été influencée par son mari? Un autre détail attirait l'attention.
Le mariage entre eux avait eu lieu en secret, avec seulement 2 témoins choisis par Jamel, des personnes éloignées de la famille de Kathleen. La mère de la jeune femme n'a découvert que sa fille était mariée que lorsqu'elle lui a rendu visite à l'hôpital, déjà inconsciente. Pour elle, cette union soudaine et cachée n'a jamais eu de sens. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi ce secret absolu? Ces questions continuèrent de résonner dans les années suivantes. À l'époque, cependant, l'absence de preuves directes a empêché que l'affaire soit traitée comme un homicide. Le véhicule retrouvé était volé et n'offrait aucune piste pouvant mener à un suspect concret. Sans témoins oculaires pouvant confirmer la collision, la tragédie a été enregistrée comme un accident de la route. Et ainsi, en février 2007, Jamel est devenu veuf. Il a perçu les indemnités des compagnies d'assurance et a continué sa vie. Mais les interrogations n'ont jamais disparu. Des amis de Kathleen disaient qu'elle semblait heureuse, mais notaient aussi qu'elle était devenue émotionnellement dépendante de Jamel. Il était plus âgé, plus expérimenté et semblait exercer une grande influence sur elle. La mort précoce d'une jeune femme en bonne santé, dans des circonstances si inhabituelles, laissait une trace de méfiance. Les réponses manquaient encore, il n'y avait que des soupçons. Ce n'est que des années plus tard, après un nouvel épisode impliquant Jamel, que la tragédie de Kathleen serait revisitée sous un autre angle. Ce qui semblait auparavant un accident a commencé à être réinterprété comme un crime possible. Le schéma se répétait. Une femme fragile, une relation entourée de promesses d'avenir et toujours des contrats d'assurance vie au montant millionnaire. Lorsque le nom de Julie Derouet est apparu dans l'histoire en 2009, les enquêteurs ont réalisé qu'ils n'étaient pas face à des coïncidences, mais peut-être à un plan soigneusement exécuté. L'accident de vélo de 2007 a laissé des marques profondes. Pour la mère de Kathleen, il n'y a jamais eu de doute que quelque chose n'allait pas. Pour la justice, pendant longtemps, les preuves ont manqué. Et pour Jamel, cette nuit-là a représenté le début d'une trajectoire marquée par le mystère, les soupçons et les contradictions qui intriguent encore aujourd'hui ceux qui se penchent sur l'affaire. La nouvelle promesse d'amour, 2009. 2 ans après la mort de Kathleen, Jamel semblait reconstruire sa vie. Il n'était plus le professeur discret d'avant. Avec l'argent reçu des assurances, il a ouvert un parc d'attractions pour enfants, appelé Coco Island. C'est dans ce décor qui transmettait la joie et l'innocence qu'il rencontrerait la femme qui changerait le cours de l'enquête sur son passé, Julie Derouet. Julie était une mère célibataire de 2 petites filles. Elle avait fait face à de nombreuses difficultés, une séparation douloureuse, les problèmes de santé de sa fille cadette et une instabilité financière. En quête d'un peu de distraction, elle a emmené ses filles jouer dans le parc de Jamel. C'est là qu'il s'est approché, offrant son aide et se montrant attentionné. Ce qui semblait n'être qu'un geste sympathique se transformerait en une romance rapide et intense. Selon les propres récits de Julie, Jamel n'a pas tardé à se montrer charmant. Il la comblait de cadeaux, la complimentait constamment et semblait prêt à assumer le rôle de compagnon idéal. Pour une femme qui avait traversé des moments de fragilité, cette attention signifiait beaucoup. En peu de temps, elle était convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Jamel parlait de mariage, de construire un avenir ensemble et même de la présenter à sa famille en Algérie. C'est dans ce contexte qu'un détail curieux est apparu. Jamel insistait sur le fait que, avant le voyage en Algérie, Julie devait signer quelques contrats d'assurance. Il affirmait qu'il s'agissait d'une exigence bureaucratique pour obtenir des visas et garantir la sécurité pendant le voyage. Sans se méfier, Julie a signé des polices prévoyant des indemnités millionnaires en cas de décès, toutes ayant Jamel comme bénéficiaire direct. À l'époque, elle n'avait aucune idée du poids que ces documents auraient dans sa vie. La relation a évolué à un rythme accéléré. En décembre 2009, Jamel a invité Julie pour un voyage à Marrakech, au Maroc. La promesse était claire. De là, il se rendrait en Algérie, où il la présenterait à ses grands-parents et officialiserait leur projet de mariage. Pour Julie, c'était l'étape qui confirmait leur amour et consolidait le rêve d'une nouvelle famille. Mais ce qui devait être un voyage de célébration se transformerait en un cauchemar. En arrivant à Marrakech, Julie s'attendait à trouver Jamel à l'aéroport, mais il n'était pas là. Elle a passé des heures à l'hôtel sans nouvelles, jusqu'à ce qu'il apparaisse le soir avec une surprise, une alliance et une demande en mariage officielle. L'émotion lui a fait oublier la longue attente et les moments d'angoisse. Jamel a alors suggéré qu'ils partent immédiatement en direction de la frontière algérienne. Étrangement, il a demandé que chacun prenne une voiture différente, lui devant, elle le suivant derrière. Au début, tout semblait normal. Mais en peu de temps, Julie a perdu Jamel de vue.
Peu après, elle a commencé à être poursuivie par un autre véhicule. La voiture a percuté la sienne à plusieurs reprises jusqu'à la forcer à sortir de la route. Des hommes armés se sont approchés et l'ont agressée brutalement. Julie a subi des fractures à la colonne vertébrale et s'est évanouie, croyant qu'elle ne survivrait pas. Des heures plus tard, elle a été retrouvée encore dans la voiture, dans un état grave, mais en vie. Le choc a été dévastateur. Pendant sa convalescence, déjà dans un hôpital en France, Julie a commencé à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Les assurances signées juste avant le voyage, le comportement étrange de Jamel et son insistance pour qu'il prenne des voitures séparées sur la route. La méfiance s'est transformée en certitude lorsqu'elle a découvert le montant exact des polices, des millions d'euros, tous destinés à lui. Si elle était morte dans cet accident, Jamel serait devenu riche. Au début, Julie résistait encore à croire que l'homme qui disait l'aimer pouvait être derrière l'attaque. Le lien émotionnel était fort et elle luttait contre l'idée d'avoir été utilisée. Mais la pression de sa famille et les faits qui émergeaient ont fini par lui ouvrir les yeux. En juin 2010, près de 6 mois après le voyage, elle a officiellement porté plainte contre Jamel, l'accusant de tentative d'assassinat pour bénéficier des assurances vie. Cette plainte allait tout changer. La police a rouvert le dossier de Kathleen et a commencé à enquêter pour savoir si l'accident de vélo de 2007 n'avait pas été en réalité le début d'un schéma criminel. Pour les enquêteurs, Jamel répétait le même scénario: conquérir des femmes vulnérables, les faire signer des assurances millionnaires, puis les placer dans des situations à risque. Dans le cas de Kathleen, le plan aurait fonctionné. Dans celui de Julie, la survie de la victime a exposé la possible vérité. En quelques mois, l'image de Jamel est passée d'entrepreneur séduisant à suspect dans l'un des complots de manipulation et de violence les plus choquants en France. La nouvelle promesse d'amour, qui devait être un nouveau départ dans sa vie, est devenue la pièce maîtresse pour révéler les ombres qu'il portait depuis l'accident de 2007. Le cauchemar à Marrakech. La fin de 2009 aurait dû être marquée par l'espoir pour Julie. Après tant de difficultés personnelles, elle croyait avoir trouvé en Jamel le compagnon idéal. Les promesses de mariage, les soins et l'attention constante renforçaient cette illusion. Le voyage à Marrakech symbolisait non seulement des vacances romantiques, mais aussi l'étape décisive avant de rencontrer sa famille et de consolider leur projet d'union. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'en quelques heures, son rêve se transformerait en un cauchemar qui changerait sa vie pour toujours. Dès son arrivée au Maroc, Julie a fait face aux premiers signes que quelque chose n'allait pas. Jamel ne l'attendait pas à l'aéroport, comme il l'avait promis. Seule, elle s'est rendue à l'hôtel et a passé des heures sans nouvelles, partagées entre l'inquiétude et l'anxiété. Quand il est finalement apparu le soir même, il a apporté un geste inattendu, une bague et une demande en mariage officielle. L'émotion et le soulagement furent si intenses que Julie préféra oublier le retard et se concentrer sur ce moment spécial. Peu de temps après, cependant, Jamel a annoncé qu'il devait partir immédiatement en direction de l'Algérie. Il a dit qu'il était important d'arriver rapidement à la frontière pour présenter Julie à sa famille. Le détail qui a attiré l'attention fut son insistance pour qu'ils voyagent séparément. Il prendrait une voiture, tandis qu'elle devait conduire un autre véhicule seule. Julie, enveloppée par la confiance en son fiancé et par l'enthousiasme de la demande en mariage, a accepté sans poser de questions. Au début de la route, tout semblait normal, mais la tranquillité fut de courte durée. Déjà loin de la ville, Julie a remarqué que la voiture de Jamel avait disparu. À sa place, un autre véhicule est apparu et a commencé à la suivre de près. La poursuite s'est rapidement transformée en menace. La voiture a heurté la sienne à plusieurs reprises, jusqu'à la forcer à quitter la route. Le choc violent lui a fait perdre le contrôle du volant et tomber dans un ravin. Ensuite, des hommes inconnus se sont approchés et l'ont agressée brutalement, la laissant gravement blessée. Julie est restée inconsciente, avec de multiples fractures, notamment à la colonne vertébrale. Par chance, elle a été retrouvée encore en vie et transportée dans un hôpital local. Là a commencé une longue lutte pour sa survie. Les jours suivants, les médecins ont constaté qu'elle aurait des séquelles permanentes, y compris des limitations motrices. Pour une jeune femme, mère de 2 petites filles, la transformation fut dévastatrice. D'une vie active, elle est passée à dépendre de traitements constants et d'un soutien pour les activités simples du quotidien. Pendant sa convalescence, Julie a commencé à reconstituer mentalement les événements. Elle s'est souvenue de l'étrange insistance de Jamel pour qu'elle signe des assurances vie avant le voyage. Elle s'est également rappelé son comportement à l'aéroport et la manière dont il avait disparu de la route juste avant l'attaque.
Ces détails, initialement étouffés par l'émotion de la romance, prenaient maintenant un poids troublant. Peu à peu, l'image du fiancé passionné laissait place au soupçon que tout avait été soigneusement planifié. La révélation la plus douloureuse est venue lorsque Julie a pris connaissance des montants des polices d'assurance. Cumulés, ils dépassaient des millions d'euros, tous destinés à Jamel comme bénéficiaire direct. Pour les enquêteurs, la logique était claire. Si Julie était morte dans cet accident, il serait redevenu millionnaire, répétant le schéma observé après la mort de Kathleen en 2007. Ce qui semblait n'être qu'une coïncidence se transformait en un scénario de manipulation calculée. Même face à ces preuves, Julie a passé des mois partagés. Le lien émotionnel était fort et accepter qu'elle avait été trompée n'était pas facile. Elle a même défendu Jamel dans des conversations avec sa famille, affirmant croire en son innocence. Mais avec le temps, la pression de la réalité s'est imposée. Les contrats, les circonstances du voyage, sa disparition au moment crucial et surtout, les séquelles qui ont changé sa vie pour toujours étaient des éléments qui ne pouvaient plus être ignorés. En juin 2010, finalement, Julie a dénoncé Jamel aux autorités françaises. L'enquête officielle a été ouverte et a rapidement pris de l'ampleur. L'affaire qui avait commencé comme un accident à Marrakech s'est transformée en une accusation de tentative d'homicide. La plainte a également ravivé les doutes autour de la mort de Kathleen, amenant la police à réexaminer les faits de 2007 avec un regard neuf. Maintenant, l'énigme était encore plus grande. Jamel avait-il planifié non pas une mais deux tragédies pour s'enrichir grâce à l'assurance vie? Pour Julie, le cauchemar ne s'est pas terminé au Maroc. Il s'est prolongé par des mois de rééducation douloureuse et par le traumatisme d'avoir aimé quelqu'un qui, selon elle, a tenté de la détruire. La femme qui croyait avoir trouvé une nouvelle chance de bonheur a découvert de la manière la plus cruelle que derrière le charme séducteur de Jamel pouvait exister un plan mortel. Et pour la justice, cette affaire serait la pièce maîtresse pour relier les points d'une intrigue qui semblait répéter le même schéma sinistre. Le schéma macabre. Lorsque la plainte de Julie de Rouët est parvenue à la justice française en 2010, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'affaire qui semblait isolée au Maroc a fait ressurgir les souvenirs d'une autre tragédie, la mort de Kathleen, la première femme de Jamel, en 2007. Soudain, les enquêteurs ont commencé à voir des liens troublants entre les deux épisodes. Trop de coïncidences, des circonstances étranges et surtout, un élément commun qui allait changer l'interprétation des faits. Des contrats d'assurance vie millionnaire, toujours avec Jamel comme bénéficiaire. Les détails des deux affaires révélaient un schéma. Dans la première, Kathleen, jeune et en bonne santé, meurt après un prétendu accident de vélo sur une route sombre. Le comportement de son mari sur les lieux attire l'attention et on découvre bientôt qu'il avait souscrit plusieurs assurances vie à son nom. Dans la seconde, Julie, également jeune et émotionnellement fragilisée, est emmenée pour un voyage romantique, subit une attaque violente et ne survit que par hasard. Une fois de plus, des contrats d'assurance signés à la hâte avant le voyage mettaient des millions d'euros sur le chemin de Jamel. Pour la police, il n'était plus possible d'ignorer les similitudes. Les deux femmes avaient quelque chose en commun. Elles étaient engagées dans des relations intenses et rapides avec Jamel. Toutes deux avaient signé des polices d'assurance dans des circonstances peu transparentes. Et toutes deux avaient été placées dans des situations de risque extrême, entraînant une mort et une survie miraculeuse. Ce qui pouvait auparavant être interprété comme une coïncidence a commencé à être vu comme la répétition d'une même stratégie. Ce schéma a soulevé des questions encore plus profondes. Jamel avait-il développé une méthode pour attirer des femmes vulnérables et à partir de l'engagement émotionnel, les convaincre de signer des contrats qui le favorisaient? En gagnant leur confiance, il se plaçait en position de manipuler leurs décisions financières, souvent sans que les victimes ne perçoivent le véritable objectif. La combinaison de la séduction et de la persuasion devenait son outil le plus puissant. Les enquêtes ont également révélé le profil psychologique de Jamel. Pour certains, il était le séducteur typique, quelqu'un qui savait identifier les faiblesses et les exploiter avec habileté. Les femmes proches de lui rapportaient qu'il se montrait protecteur, attentionné et toujours prêt à offrir la sécurité. Mais, peu à peu, la perception émergeait que cette façade cachait un côté calculateur, quelqu'un qui pouvait transformer l'affection en opportunité financière. L'amour semblait n'être qu'une étape dans une stratégie plus vaste. Les enquêteurs ont également remarqué que dans les deux cas, il y avait un moment décisif où Jamel présentait les assurances comme quelque chose de naturel. Avec Kathleen,
Il justifiait les contrats comme une mesure de sécurité, typique pour les couples qui construisaient une vie ensemble. Avec Julie, il a utilisé l'argument du voyage international et de la bureaucratie nécessaire pour les visas. Dans les deux scénarios, le discours était convaincant, surtout pour des femmes impliquées émotionnellement. Peu auraient imaginé que ces documents pouvaient avoir un autre objectif. Un autre point attirait l'attention. Le temps écoulé entre les deux épisodes. Seulement 2 ans séparaient la mort de Kathleen du voyage avec Julie. Pour les enquêteurs, c'était un signe de plus qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Le prétendu deuil de Jamel aurait été de courte durée, et il se serait rapidement mis en quête d'une nouvelle partenaire. Pas n'importe quel partenaire, mais quelqu'un qui pouvait être conquis rapidement, enveloppé de promesses de mariage et amené à signer des papiers qui, dans un autre contexte, sembleraient inhabituels. Avec la survie de Julie, le schéma a finalement été démasqué. Non seulement elle a relaté les événements, mais elle a également remis aux autorités les documents signés, prouvant que les polices étaient actives au moment du voyage. Ce détail a été décisif pour que la justice commence à voir la mort de Kathleen d'un œil nouveau. Désormais, l'hypothèse de l'accident semblait de moins en moins probable et la possibilité d'un homicide gagnait en force. L'idée d'un schéma macabre a également eu un impact sur l'opinion publique. L'affaire a fait la une des médias français, avec des titres qui soulignaient le contraste entre l'image d'un professeur charmant et celle d'un homme accusé de manipuler et de mettre en danger la vie de femmes qui lui faisaient confiance. Pour beaucoup, c'était un exemple troublant de la façon dont l'amour peut être utilisé comme appât dans des plans d'intérêt financier. Ce nouveau regard sur les faits a renforcé la nécessité de traduire Jamel en justice. La répétition de situations similaires, alliée aux bénéfices financiers toujours présents, a transformé les soupçons en accusations formelles. Il ne s'agissait plus de tragédies isolées, mais d'une possible série de crimes organisés. La figure du séducteur charmant laissait place au portrait de quelqu'un qui, selon l'accusation, aurait développé une méthode mortelle, la double vie. Alors que les enquêtes progressaient, un portrait plus complexe de Jamel a commencé à émerger. Pour ceux qui regardèrent de l'extérieur, il était un homme à succès, un professeur respecté, un entrepreneur propriétaire d'un parc pour enfants et quelqu'un qui semblait avoir surmonté la douleur de perdre sa femme dans un accident. Mais derrière cette image publique se révélait une double vie marquée par des secrets, des contradictions et des choix qui soulevaient encore plus de soupçons. Après la mort de Kathleen, Jamel a changé de style de vie. Il a commencé à afficher des voitures chères, des voyages, des vêtements de marque et une vie sociale intense. Il fréquentait les boîtes de nuit et évoluait dans des environnements de luxe et de plaisir. Cette transformation a été remarquée par ses amis et voisins, qui trouvaient étrange la rapidité avec laquelle il avait mis de côté son deuil pour adopter une vie d'excès. En même temps, Jamel entretenait des relations parallèles. L'une des figures centrales était Céline, une compagne fidèle qui est restée à ses côtés pendant des années. Céline semblait vivre dans un monde à part, le défendant même face aux accusations les plus graves. Beaucoup se demandaient si elle était au courant de ce qui se passait réellement ou si elle était aussi victime de manipulation. Le fait est que sa présence constante renforçait l'idée que Jamel était capable d'exercer une forte influence sur les femmes de son entourage. Ce contraste entre l'homme charmant et le suspect de crimes froids intriguait les enquêteurs et les psychologues. En public, il se montrait éduqué, cultivé et sûr de lui. En privé, il accumulait les histoires de conquête, de trahison et d'exigences financières. C'était comme s'il y avait deux Jamel, celui qui inspirait confiance et celui qui cachait des intérêts obscurs. Cette double vie aidait à expliquer comment il parvenait à conquérir des victimes tout en maintenant un réseau de soutien. Pour Julie, il a été le fiancé attentionné qui a promis mariage et stabilité. Pour Kathleen, il avait été le mari affectueux qui l'a convaincu de signer des assurances. Pour Céline, il restait l'homme pour lequel il valait la peine de se battre, même au milieu des scandales. La multiplicité de ses rôles révélait non seulement un talent pour séduire, mais aussi une capacité de manipulation impressionnante. Le style de vie de Jamel, ajouté aux enquêtes sur les assurances et les accidents suspects, renforçait la thèse qu'il n'était pas seulement un homme malchanceux, entouré de tragédies. Pour l'accusation, il s'agissait de quelqu'un qui vivait entre deux mondes, celui de l'apparence où il était admiré et désiré, et celui de l'ombre, où il aurait utilisé l'amour comme un instrument pour atteindre la richesse et le pouvoir. Cette image ambiguë de Jamel serait l'un des points les plus explorés durant le procès. Après tout, comment définir quelqu'un qui pouvait en même temps inspirer confiance et peur, tendresse et méfiance?
La réponse ne viendrait que dans les chapitres suivants de cette histoire, lorsque le tribunal devrait décider si le séducteur charmant était, en réalité, un manipulateur mortel. Conflits et contradictions. À mesure que le procès avançait, les enquêteurs rassemblaient de plus en plus d'informations qui remettaient en question la version de Jamel. Si d'un côté il se présentait comme une victime de malentendus, de l'autre, les détails révélaient des incohérences qui ne pouvaient être ignorées. Les contradictions s'accumulaient, créant un puzzle où les pièces semblaient ne jamais s'emboîter complètement. L'un des points les plus intrigants concernait les lettres d'amour écrites par Julie. Dans certaines d'entre elles, elle déclarait une dévotion absolue à Jamel, allant jusqu'à affirmer qu'elle ferait n'importe quoi pour rester à ses côtés. La défense utilisait ces documents pour prouver que la relation était authentique, présentant Julie comme une femme amoureuse. L'accusation, cependant, pointait dans une autre direction. Pour eux, les lettres ne reflétaient pas des sentiments spontanés, mais des textes dictés par Jamel, manipulés pour créer une apparence d'amour inconditionnel qui favoriserait sa version. Une autre contradiction résidait dans l'alibi de Jamel lors du voyage au Maroc. Il affirmait se trouver à Casablanca au moment où Julie a eu son accident à Marrakech, mais des témoins locaux soutenaient l'avoir vu dans la ville même où l'attaque a eu lieu. Ce détail, apparemment simple, mettait en doute tout le récit de la défense et renforçait l'hypothèse que Jamel avait une participation directe ou indirecte à l'épisode. La reconstitution de l'accident de Kathleen a également soulevé de nouvelles questions. Des experts ont souligné que les blessures étaient incompatibles avec la dynamique décrite par Jamel. Certains experts ont même suggéré que la jeune femme aurait pu être étouffée ou immobilisée avant la chute. Ce scénario, bien que difficile à prouver des années plus tard, renforçait le soupçon qu'il ne s'agissait pas d'une collision accidentelle, mais de quelque chose de soigneusement préparé. De plus, d'anciens élèves et connaissances de Jamel ont rapporté des épisodes curieux de sa jeunesse. Il avait l'habitude de faire des blagues impliquant des étranglements et des démonstrations physiques qui, vues isolément, semblaient innocentes. Mais dans le contexte du procès, ces récits prenaient un autre poids, suggérant un comportement qui pourrait être lié aux soupçons de violence ultérieure. Ces conflits et contradictions ont créé un climat tendu à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient en son innocence, y voyant des coïncidences tragiques qui avaient marqué sa vie. De l'autre, il y avait les familles des victimes et les enquêteurs, convaincus que Jamel avait développé un schéma de manipulation mortelle. Entre les deux visions restait une question troublante. Jusqu'à quel point était-il possible de croire un homme qui semblait toujours avoir une réponse prête, mais jamais totalement convaincante? Le procès. Le tribunal de Nanterre s'est transformé en scène de l'un des procès les plus suivis de France. Devant les juges, les avocats et les journalistes, Jamel est apparu calme, vêtu d'un costume impeccable et affichant le même charme qui l'avait toujours accompagné. Pour certains, cette posture transmettait de l'assurance. Pour d'autres, elle sonnait comme l'arrogance de quelqu'un convaincu de pouvoir manipuler jusqu'à la justice elle-même. L'accusation a été directe. Jamel était décrit comme un manipulateur froid, capable d'utiliser l'amour comme une arme et les gens comme des pièces jetables dans ses plans. Selon les procureurs, il y avait un schéma clair et répétitif. Conquérir des femmes vulnérables, les convaincre de signer des assurances-vie, puis les placer dans des situations de risque mortel. Pour étayer cette thèse, ils ont rappelé la mort de Kathleen et l'attaque contre Julie, toujours accompagnée de polices d'assurance millionnaires. De l'autre côté, la défense a présenté une version complètement différente. Pour les avocats, Jamel était victime de coïncidences tragiques et d'une interprétation malveillante des faits. Concernant Kathleen, ils insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'un accident de vélo, ce qui était renforcé par l'absence de preuves directes d'homicide. Quant à Julie, ils alléguaient qu'elle avait été victime de criminels de droit commun au Maroc, et non d'une conspiration orchestrée par Jamel. Les lettres d'amour étaient exhibées comme preuve qu'elle était trop amoureuse pour croire à quelque chose d'aussi sombre. Le procès a également apporté des témoignages émouvants. La mère de Kathleen a décrit sa fille comme une jeune femme joyeuse et pleine de projets, qui n'aurait jamais signé de contrat d'assurance sans pression. Pour elle, il ne faisait aucun doute que son gendre était responsable de sa mort. Julie, quant à elle, a fait face au tribunal avec la marque des séquelles physiques et émotionnelles. Son témoignage a été décisif. Elle a raconté en détail le voyage à Marrakech, la disparition soudaine de Jamel sur la route et l'attaque brutale qu'elle a subie. Tandis que l'accusation peignait le portrait d'un homme capable de transformer l'amour en affaire, la défense insistait pour montrer un veuf injustement traité
et un fiancé amoureux. La présence de Céline, la compagne fidèle de Jamel, renforçait le récit de son innocence. Elle est restée à ses côtés tout au long du procès, allant jusqu'à affirmer devant les juges qu'elle croyait pleinement en son innocence. L'atmosphère du tribunal était d'une tension constante. Chaque jour, de nouvelles informations émergeaient, tantôt renforçant l'accusation, tantôt ouvrant des brèches pour la défense. Les juges se trouvaient face à un dilemme complexe. Il n'y avait pas de preuves directes irréfutables, mais les indices étaient nombreux et cohérents. Le défi était de séparer l'émotion des preuves, la passion de la manipulation, et de décider si Jamel devait être condamné pour des crimes planifiés ou acquitté faute de preuves. Le procès est devenu, plus que jamais, un spectacle de contraste. D'un côté, un homme charmant qui insistait sur son innocence, de l'autre, deux femmes dont les vies ont été détruites dans des circonstances similaires. Entre ces extrêmes, restait une question qui résonnait non seulement au tribunal, mais dans toute l'opinion publique. Jamel Lehelmi était-il un séducteur injustement traité par de cruelles coïncidences ou un assassin calculateur caché derrière un sourire enchanteur? L'héritage de l'affaire Le procès de Jamel Lehelmi ne s'est pas limité à éclaircir deux épisodes tragiques. Il a soulevé un débat plus large sur la confiance, la manipulation et les limites entre l'amour et l'intérêt. L'histoire a rapidement dépassé les murs du tribunal pour se répandre dans les journaux, les émissions de télévision et les débats publics. L'affaire est devenue le symbole de la manière dont le charme et la séduction peuvent être utilisés non pas comme des instruments d'affection, mais comme des armes de contrôle et de destruction. Au tribunal, la tension s'est transformée en condamnation. Les juges ont conclu qu'il ne s'agissait pas de coïncidences isolées, mais d'un schéma de comportement calculé. Jamel a été reconnu coupable de tentative d'homicide sur Julie et du meurtre de Kathleen, considérant que les indices accumulés étaient suffisamment forts pour révéler une intention criminelle. La peine fut lourde et la décision a résonné comme une réponse ferme de la justice. Pour les familles des victimes, c'était la reconnaissance que leurs soupçons n'étaient pas le fruit de leur imagination, mais d'une vérité douloureuse. La répercussion, cependant, ne s'est pas terminée avec la sentence. Le public s'est divisé entre ceux qui voyaient en Jamel un homme dangereux et manipulateur et ceux qui croyaient en son innocence. Pour certains, les preuves étaient circonstancielles et insuffisantes. Pour d'autres, la répétition du même schéma était une preuve plus que claire de sa culpabilité. Ce débat a alimenté pendant des années des discussions sur la manière dont nous jugeons le caractère des gens, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un de charismatique et d'apparemment digne de confiance. Les victimes sont également devenues une partie essentielle de cet héritage. Kathleen, dont la mort avait été initialement classée comme un accident, a vu sa mémoire réhabilitée. Pour sa mère et sa famille, la condamnation représentait une justice tardive mais nécessaire. Julie, de son côté, a continué à porter les séquelles physiques et émotionnelles de l'attaque. Sa décision de porter plainte a été cruciale pour que la vérité éclate. Elle est devenue un symbole de résistance, quelqu'un qui a survécu et a eu le courage d'exposer ce qu'elle croyait s'être passé. Céline, la compagne qui est restée aux côtés de Jamel tout au long du procès, a également laissé une marque dans cette histoire. Sa fidélité inébranlable a soulevé des questions sur la force de la manipulation émotionnelle et sur la façon dont certaines personnes restent aveugles face aux évidences. Pour beaucoup, elle représentait le portrait de la dépendance affective, capable d'ignorer même les accusations les plus graves. L'affaire a également amené des réflexions sur les mécanismes légaux. Il est devenu clair comment les contrats d'assurance peuvent être utilisés de manière détournée, se transformant en incitation à des pratiques criminelles. Les compagnies d'assurance ont commencé à adopter des critères plus stricts dans certaines situations, précisément pour éviter que des cas similaires ne se répètent. L'impact du procès s'est fait sentir non seulement sur le plan judiciaire, mais aussi économique et social. Au-delà de la sphère légale, l'histoire de Jamel Lehelmi a laissé une question qui résonne encore. Comment distinguer entre un amour véritable et la manipulation? Il a réussi à convaincre des femmes intelligentes, des mères dévouées, et même une compagne fidèle qu'il était l'homme parfait. Il a utilisé la confiance comme une arme et a tissé une toile où l'émotion et l'intérêt se confondaient. Ce dilemme continue d'intriguer les spécialistes du comportement humain et les psychologues, qui analysent ce cas comme un exemple de relation abusive dans sa forme la plus extrême. L'héritage de cette affaire va au-delà de la figure de Jamel. Il montre comment le charisme peut être dangereux lorsqu'il est utilisé pour dominer et exploiter.
il révèle comment la vulnérabilité peut être la cible de ceux qui voient dans l'affection une opportunité de gain personnel. Et il rappelle que, dans certains cas, l'amour peut se transformer en risque lorsqu'il est placé dans la mauvaise personne. Au final, le procès n'a pas mis fin au mystère entourant la véritable essence de Jamel Lelmi. Pour certains, il restera toujours dans les mémoires comme un séducteur cruel qui a détruit des vies en échange d'argent. Pour d'autres, comme un homme condamné davantage par l'image construite par les médias que par des preuves concrètes. Mais quel que soit le point de vue, son histoire demeure un avertissement. Un avertissement sur les dangers de faire confiance aveuglément, sur la nécessité de questionner et sur la manière dont le charme peut parfois cacher de sombres intentions. L'affaire Jamel Lelmi ne concerne pas seulement des crimes et des jugements. Elle traite de la frontière fragile entre la passion et la manipulation, de vies qui ont été perdues et d'autres qui ne seront plus jamais les mêmes. Un rappel que, au final, même les sourires les plus charmants peuvent cacher d'obscurs secrets.